Allez, bonjour, on se retrouve pour une session de street photographie avec un nouvel appareil photo. En effet, j'ai acheté un nouvel appareil photo. Je vous en dirai un peu plus en fin de vidéo, alors allez jusqu'à la fin de la vidéo, ce serait sympa. Alors en attendant, on va faire quelques petites photos sur Quimper. Allez, c'est parti.
Alors comme convenu avec vous en début de vidéo, je vous présente le nouvel appareil photo que j'ai acheté. Ricoh, le GR3. Alors il a pas mal de particularités, on va en discuter un petit peu. Je vais pas en faire des tonnes parce qu'il y a plein de reviews que vous pourrez trouver sur internet. Il a comme particularité la taille de son capteur. Vu le format qu'il a, c'est un capteur APS-C. Je vous mets un tableau récapitulatif des capteurs. Donc l'APS-C c'est ici. Le plein format que vous avez sur les gros appareils photo c'est là. Et la taille d'un capteur d'un téléphone c'est ici. Donc voilà, ça c'est une de ses particularités par rapport à la taille. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'il est tout petit, il tient dans la poche. Une autre particularité qu'il a, c'est que vous pouvez, si vous voulez faire que des photos en JPEG, vous avez la possibilité de simuler des films, comme le fait très bien Fuji. Et donc ici, c'est fait aussi avec une appli que vous pouvez télécharger sur internet. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Alors l'application s'appelle Ricoh Recipace, donc vous la trouverez sur Android ou iOS évidemment. Donc elle est quand même plus pratique à utiliser sur un iPad ou une tablette parce que les photos que vous avez en haut sont beaucoup plus grandes. Alors voilà comment ça se présente, vous avez différents thèmes, différents filtres si vous voulez à appliquer directement sur le JPEG. Donc faites attention, hein, si vous appliquez directement ça au moment de la photo sur le JPEG, c'est irréversible, c'est-à-dire que c'est pas comme si c'était un RAW que vous récupérez et que vous pouvez retraiter. Là, le JPEG sera traité directement dans votre appareil photo. Vous pouvez rien y faire. Donc ça se présente avec différentes petites vignettes. C'est à vous de choisir en fonction de ce que vous aimez. Si on prend par exemple cette première émulation, comme ils appellent ça. Donc pour la créer, c'est relativement simple. Donc il faut partir d'un traitement qui est déjà dans l'appareil photo. Ici, c'est le négatif film qui existe déjà. Et sur lequel vous allez appliquer différentes choses. Donc vous allez changer la saturation, vous allez changer les contrastes, des hautes lumières, des basses lumières. Donc vous suivez exactement ce qui vous est proposé. C'est relativement simple à suivre et ça vous permet de récupérer le traitement qui est proposé sur les photos du haut. Alors faites attention, évidemment comme tout traitement, c'est en fonction de la photo d'origine. Par exemple, si on prend des photos qui paraissent très très clair, comme ici par exemple l'American Color, on voit très bien que les photos ont été faites en plein soleil. Si vous faites des photos sombres et que vous appliquez ce traitement-là, n'attendez pas à récupérer un traitement comme celui-ci, ça marche pas comme ça. Donc voilà, vous avez aussi du noir et blanc et vous avez aussi des traitements qui sont payants. À vous de voir si ça vous intéresse. Moi pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'intéressant. Et puis, je trouve que c'est assez cher par rapport à ce que c'est. Surtout que vous pouvez aussi, en fonction de ce que vous trouvez ici, les modifier. Par exemple, sur le monochrome film, si jamais vous trouvez que le contraste n'est pas assez élevé pour vous, vous pouvez le changer. Ici, le contraste, par exemple, est à plus 4, vous pouvez passer à plus 5, faire des tests et voir ce qu'il en est. Moi, ce que j'ai utilisé pour les photos que vous venez de regarder sur ma vidéo, c'est le traitement croisé, donc qui est fourni directement dans l'appareil photo. Dans l'appareil photo, vous avez déjà 12 traitements d'images qui sont appliqués, plus 3 traitements que vous pouvez créer. Donc vous les créerez avec ce que l'application vous propose. Donc voilà pour cette application qui est très très sympathique. Alors, une autre particularité de cet appareil photo, c'est que si comme moi aujourd'hui vous oubliez votre carte SD, vous avez la possibilité quand même de shooter puisque vous avez une capacité de 60-100 photos en fonction de la résolution que vous utilisez. Donc ça vous permet d'éviter de faire chou blanc lors de votre sortie photo. Je vais quand même réouvrir la trappe parce que là vous avez la batterie. C'est quand même un petit peu un point faible de cet appareil photo, c'est que avec une seule batterie vous ferez 250-300 photos. C'est un peu une calamité. Donc sur une grosse sortie shooting, bon, on conseille d'avoir 3 batteries. Alors, autre point négatif, tant qu'on y est, c'est que vous n'avez pas de viseur, donc il faut tout faire avec l'écran. L'écran est quand même relativement lumineux, mais bon, en pleine journée, quand il y a du soleil, on a du mal à voir ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère que cette sortie vous aura intéressé, que les photos vous auront plu. Alors n'hésitez pas à partager, et puis un petit commentaire, ou vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En attendant, c'est pas la première sortie ni la dernière que je ferai avec cet appareil photo. Alors n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook, vous retrouvez le lien dans la description. Allez, bonne journée à tous.